Test son, 1, 2, test son. Bon les gars, j'ai une théorie, mais j'en suis pas encore sûre et je l'ai pas encore dit à Ben. Donc voilà, j'ai fait des vidéos YouTube et là je les ai arrêtées, ça fait genre 1 an je pense. Mais il faut savoir que si ça ne tenait qu'à Ben, j'aurais repris YouTube le jour où j'ai arrêté. D'ailleurs, on regarde souvent nos anciennes vidéos. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que t'aimais juste le fait qu'on fasse des vidéos ou t'aimais surtout te revoir dans le retour caméra quand on regardait les vidéos? C'est quoi cette question bête? Non. Juste les vidéos, c'est Non, tout? je pense que tu as le syndrome du personnage principal et tu voulais te voir dans le retour à chaque fois. Voir la gueule qu'il fait, hein. C'est toi qui veux regarder tout le temps les vlogs 4-5 fois après qu'ils soient postés, hein. Alors franchement, c'était mieux que tu parlais pas comme l'autre vlog si c'est pour dire des conneries comme ça. Hein. C'est quoi ton ressenti sur le voyage qu'on va faire maintenant? Je suis content, je suis bien. Il y a ma chaîne de café préférée qui s'appelle Blue Bottle. Ce que j'aime bien, c'est que l'architecture elle est toujours super sympa. C'est pour ça qu'on en a fait plein à Tokyo. À chaque fois, l'architecture est différente. C'est vrai. Et ouais, j'ai des petits plaisirs là-bas. J'ai eu une certaine haine envers ce café parce qu'on l'a découvert à Tokyo. Tout allait bien jusqu'à ce que Ben fasse une obsession. Et du coup, je me suis rendu compte après mon voyage à Tokyo que j'avais passé plus de temps dans un Blue Bottle que dans les rues de Tokyo. Du coup, d'office, j'ai décidé de mettre une règle. J'accepte les Blue Bottles, mais seulement 1 par jour. Mais vous verrez, en vrai, c'est quand même des choix de café, donc je comprends. Mais juste calme-toi avec tes obsessions, parce que c'est trop là, en fait. Vous êtes d'accord? Il est d'accord. avec moi. Si je ma photo dans la Je suis aux anges. Je suis aux anges? Ouais. Ben m'avait son pas exprès assigné à la fenêtre. Et moi, je déteste être à la fenêtre parce que ça m'étouffe. J'ai l'impression de crever. Et que je peux pas respirer. Je sais pas, bref, j'angoisse à la fenêtre. Et en fait, je suis trop contente. Je vais pouvoir... Ah, ça... Là, c'est quand même le moment très important où il va vous montrer son café préféré. C'est une chaîne américaine, mais il y en a beaucoup au Japon. Moi, je pense que c'est japonais, je dirais. Regular milk for her. C'est trop cool. Regardez-moi cette petite vue. Trop mignonne. Et les gars, si vous savez pas où aller, il faut vraiment se brancher la Chine. Hein. C'est vrai. Dégustation. Et ça, c'est incroyable. Je sais pas, c'est une crème de quoi. En fait, c'est de la crème chantilly. Ah ouais? Ouais. Alors dis-nous où on est. Ça, c'est un Xiao. Ils font des Xiaolong Pao. C'est un Michelin. En fait, le Xiaolong Pao, donc c'est la ravioli, tu la vapeur avec un jus dedans, une sorte de bouillon. Et du coup, tu as une sauce, enfin du vinaigre en fait. Et là, ils ont mélangé le vinaigre avec du gingembre. Et il y a un goût encore un peu plus sucré. Ok. La première fois, franchement, c'est excellent. Alors déjà, je peux vous dire que tu vois que c'est fait maison, rien qu'au rebondi. Normalement, c'est un petit trou là. Tu as la truffe, porc, crevette. Oh, putain. Je sais pas si c'est vraiment la vraie technique. Hein. Oula. Oula, oula. Ou quoi? À mon tour de déguster les Shaolong Pak sans gluten. Je sais pas si c'est la technique, mais normalement tu fais un petit trou et puis... Excellent. Regarde le bouillon du Royal Crab. Ah ouais.
Petit opening. Demain matin, j'ai dit à Lily, on va pour mon petit déjeuner, je veux le millefeuille. Dégustation de la nourriture typiquement chinoise. Donc ça, c'est un bagel au sésame. Ah, il est chaud en plus. Wouh! Mais alors, le pain au chocolat, je sais pas si vous voyez comment il est parfait. Purée, on dirait qu'il a été verni. Ça te plaît? Voilà, ça va être l'heure de vérité. On a potentiellement trouvé quelque chose qui ça va faire une option sans gluten. On va voir ce que ça donne. On leur a demandé d'enlever la sauce soja. Et on verra bien parce que je vous avoue que les options sont très limitées ici. Mais là, j'ai trop faim. Ben, depuis ce matin, il s'empiffe. Ça part du thé, j'ai rien dans mon ventre là. Prenons un moment pour admirer ce festin. Voilà, il va falloir mettre les gants. Hein. Du coup, c'est un restaurant coréen. Le principe, c'est quoi? J'ai 3 types de feuilles. Je prends la feuille, je prends un morceau de viande que je trempe dans la sauce piquante. Ce morceau, je le mets là. Et j'agrémente, voilà, on va mettre un peu de kimchi, un peu d'oignon. Je peux mettre du riz même. En gros, c'est faire la bouchée parfaite, quoi. Une fois que j'ai fait ça, la bouchée parfaite. Et là, moi, j'ai mon bœuf avec mon riz, une petite salade et d'autres trucs que je vais sûrement pas manger. Les gars. Alors, verdict? Ouais. Il y a un espèce de petit beurre à la truffe. C'est excellent et je peux vous dire que 10 sur 10. J'espère que c'est bon, hein. Enjoy ma puce. C'est bon. Tomato, peas, and the whole head. Goûte un bout sans sauce, En fait, j'ai payé ça 2,50 €. J'ai dit à small portion. Ouais, j'ai 2,50 € là, vous vous rendez pas compte, hein, mais regarde si je mets ma main. Ça c'est énorme. Et du coup là il est occupé d'apprendre une phrase pour dire si jamais quelqu'un veut le paquet. Bon c'est déjà assez bizarre mais bon bref. Bouillot, bouillot, bouillot. Ok, on se... Bouillot茶这个饼干一小碗是吗？ Ferme la porte. Je peux pas, c'est lui qui contrôle. Ah ouais? Je sais pas là en fait, on va au 20, il vient de rentrer là au 15. Mais là ça monte. Ouais, mais est-ce qu'il va sortir au 20 ou ce sera Bah, un sortir? je t'avoue, c'est pas mon patriote, je sais pas du tout. Non, c'est pour nous. Bye! En vrai, on a aussi une chouette vue ici, je trouve. En fait, c'est une vue. Ça me perturbe tellement parce qu'on a l'impression que les maisons sont placées au millimètre près. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elles sont placées au même endroit. Du coup, aujourd'hui ce que j'ai fait,
c'est que dans le plan, j'ai fait un guide. J'ai mis toutes les adresses qu'on allait faire aujourd'hui. T'as soit map, soit plan. À map, soit plan. Et du coup, il faut qu'on s'habitue vu que c'est pas la même chose pour enregistrer les adresses, etc. Donc Ben, il a fait tout un itinéraire et j'ai trop hâte. On va faire quoi? Bon, encore on a 3 secondes, viens. Nous, ce qu'on veut absolument tester, c'est ça. Donc, il y en a un peu partout dans la ville, soit des petits jaunes, soit des petits bleus. Ils sont trop mignons, mais ça m'a étonnée parce que je trouve qu'il y a énormément de gens en vélo à Shanghai. Je vais peut-être abuser quand je dis ça, mais c'est un peu comme Amsterdam. Je trouve pas qu'il y a autant de personnes qui prennent le vélo qu'à Amsterdam et de tout âge en plus. Si, je trouve. Là, c'est une petite rue, on est passé par là hier soir. Elle est trop mignonne, comme elle aussi, elle est trop chaude. Ça, c'est mon petit essentiel du matin. C'est une marque de thé où il y a plein d'animaux dessus. Je pense que c'est un Oolong. Je suis pas sûr à vérifier. Là, on va tester un autre Blue Bottle. On se fait un café le matin pour se mettre en route. Et on va faire plein de magasins. Et on va faire un truc à matcha qu'on a vu sur les réseaux. Là, c'est où c'est des petits moutons en fait. Okay. Donc voilà, allez, à tout de suite. Doucement. Doucement, bien. Faut savoir que moi je suis un buveur de café noir. Cold brew, batch brew, expresso, double expresso. Et depuis la Thaïlande, je prenais des lattés avec du lait de coco, un peu de sucre. Donc, ben, je commence à prendre ça, c'est un Ola. Cold foam, c'est-à-dire que c'est une sorte de crème fraîche, mais c'est dingue. Franchement, Blue Bottle, valeur sûre, mais valeur sûre là. Alors, ma revue sur le matcha, c'est excellent. La crème au-dessus, ça goûte un peu le Danone à la vanille. Le matcha en lui-même est excellent. Juste, en fait, toi t'étais pas là, mais elle avait préparé les 4 matchas et donc elle appelait les numéros. Enfin, moi je parle pas mandarin. Récupérer, mais je savais que j'étais la dernière. Et elle appelle 2 fois mon numéro, mais parce qu'en fait il y avait 2 filles, je savais pas si elles avaient commandé 2 matchas. Et du coup, je capte que c'est pour moi. Mon papier, elle était un peu en mode meuf, ça fait littéralement 2 fois je dis ton numéro, tu sais pas répondre. Et j'étais là en mode. Et en fait, elle m'a pris mon matcha, elle l'a déposé, elle a fait comme ça. Du coup, tous les. Ils se sont détruits. Et j'étais là en mode, bah merde. Tu vas voir quand on va monter, il y a 5 étages où il y a plein de petits magasins de créateurs. Bon, je connais pas les prix, hein. Ouais. Mais je pense que tu vas kiffer, franchement. C'est ouvert déjà? Je pense que c'est ouvert, ouais. Ok, bah on peut y aller, je peux y aller avec mon matcha. Ok. Je vous avoue, je sais même pas c'est quoi en fait. Je
sais que c'est du poulet, mais je sais pas quelle partie du poulet c'est. En fait, c'est froid, c'est croquant, ça c'est fermenté. C'est un cornichon concombre, enfin je sais pas en fait là. Alors ça, c'est super spécial. En gros, c'est des pommes coupées, mélangées je pense avec du yaourt. Et ils ont mis un peu de cannelle. Sauf que tout en dessous, il y a des morceaux de fromage. C'est super bizarre. Alors ce qui est le plus bizarre dans l'histoire, je pense que c'est que ça me déplaît pas de manger ça. Honnêtement, c'est super expérimental. Les gars, on a trouvé le micro, on a fait 4 shops à Shanghai. 4, je crois, on en a fait plusieurs. 4 ou 6. Et là, on a enfin trouvé le micro. Après 6 DJI. Ok, donc là, c'est la honte. Ben me demande de faire un test devant littéralement toute l'équipe de chez DJI. Donc là, moi, je suis cachée. Est-ce que vous m'entendez encore parler? Et là, tout d'un coup, je reviens. Bon bah du coup, maintenant qu'on a récupéré le micro, on va prendre les vélos et on va aller dans une petite rue où il y a plein de cafés et des trucs comme ça. Les vélos, depuis hier, on veut trop en faire, donc j'ai trop hâte. Si vous venez en Chine, téléchargez absolument WeChat, parce que c'est super important. Moi, la dernière fois, j'avais juste Alipay, mais en fait, WeChat, ça te permet de tout faire. J'ai envie d'un matcha, j'ai besoin d'un matcha. Et là, je pense à un sac que j'ai pas pris, le sac avec toutes les couleurs, parce que Ben m'a dit qu'il était pas beau. Mais en fait, je l'adore, donc ma belle, on va faire demi-tour et moi, je vais acheter ce sac. Je te préviens. On y va! Test micro. T'es prête? C'était un test micro. En fait, avec Lily, Attends, c'est quoi cette mise en scène? il y a un truc super. C'est que dans les centres commerciaux en Chine, il y a des cinémas. Alors ce qu'on fait, tout simplement, juste choper des pop-corn. Et si les pop-corn en plus sont super bons en Chine. Et toi, t'en penses quoi, Lily? Attends, je te passe le micro. Parce que pendant toute son explication, Ben a vidé la moitié du paquet. Mais regardez, ça, c'est du sucre. C'est excellent. C'est qui a mis du popcorn sur le micro? Attends, il faut refaire un test micro. Donne-moi un popcorn. Test micro, ok.
Il y a un monsieur qui nous regarde. Je sais pas quoi faire. Mon Dieu, il ramène toute sa famille. On se retrouve pour le 2e jour. Techniquement le 3e jour. Enfin bref. On est de nouveau chez Blue Bottle. Et moi, le moment que je préfère dans la journée, c'est quand je m'assois et que Ben me raconte le programme de la journée. Parce que les gars, moi je suis en vacances en fait. Je ne fais rien. I have a man. Autant l'utiliser. Donc Ben, tu vas nous expliquer le programme de la journée pendant que je suis tranquillement assise. Alors, bonjour à tous et à toutes. Petit café du matin. Du coup, le programme aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, il pleut. Pas mal. Je suis un peu fatigué ce matin. La cut, on va refaire. On va aller au Yuyu Garden après. Il y a écrit Yuyu Garden Ancienne City. Donc c'est très joli, il y a des anciens bâtiments. Et donc moi j'ai envie d'acheter là-bas des noix. Donc c'est pas des noix comestibles, j'ai vu, c'est des noix spéciales qui sont cultivées ici. Et en fait tu t'en as 2, tu les fais jouer entre elles. Elles prennent de la patine comme du jade. Plus tu le fais, hein. Donc ça va être mon objectif d'en trouver. Et après on se baladera, j'ai plein de spécialités culinaires à essayer. Donc voilà, hein. Santé. Moi je sais pas pourquoi Ben est stressé, calme-toi, j'ai que 21 vues sur ma dernière vidéo, enfin 21 j'aime, donc chill. Bonne. Blanc j'aime bien. Prends pour Gap. Du coup, là, on est au Yuyuan Ancienne City. Ici, alors, il y a quoi? Il y a plein de street food à tester. Il y a plein de petits malls où Lily a déjà acheté des sacs, des trucs où c'est vraiment accessible. Donc là, on va tester plein de petites nourritures, enfin parce que Lina ne peut pas manger. Et voilà, hein. En fait, quand je vous dis que j'ai dévalisé le mall, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point. J'ai acheté tellement de trucs, je suis aux anges. J'ai acheté des sacs, j'ai acheté des trucs de médecine chinoise. Et c'était pas cher parce que t'as des sacs en daim, en vrai cuir, tu les payes genre 10-15 balles. Je suis trop contente. Qu'est-ce que j'ai pas encore testé comme spécialité? Je crois que je veux celui-là, mais il faut que je comprenne c'est quoi. Champignons. Alors moi je veux la viande. This one. One, please. Chéché. Petit bouillon, assez gras. Pas bon. En fait, c'est un chou avec de la crème. Voilà.
2,72 €. J'ai trop hâte du programme d'aujourd'hui parce qu'on va aller dans un magasin qui s'appelle Basement FG. C'est pas un brand Melville, mais c'est plus ou moins la même DA Tringue en beaucoup moins cher. Et j'aimerais bien aussi qu'on aille dans une rue vintage. J'avais vu des vidéos sur internet de filles qui allaient, ça avait l'air génial. On va aller prendre un café spécial que Ben a vu sur internet aussi. C'est un café dans un verre qui est super congelé. Et après, il y a un parc que j'ai vu qui était trop beau, donc ça aussi j'ai trop hâte de le voir. Je voulais aussi dire les gars, moi je savais pas du tout, mais sachez que la température ici, elle est tellement humide, j'ai tellement chaud, vraiment très très chaud. Sinon, moi je suis la Yankee par excellence, hein. J'ai mis ma nouvelle chemise, mon nouveau sac, je laisse pas une seconde de répit à mes nouveaux vêtements. Voilà, ça c'est mon nouveau sac, il a dû me coûter je pense 12 €, c'est du daim. Et ça c'est ma chemise que j'ai achetée chez Urban Revivo. Donc je suis très contente. 3 minutes que je vous parle et il y a déjà plus de wonton. J'ai la preuve en vidéo. Ben n'arrête pas de dire que je suis tête en l'air et maladroite. Devinez qui a oublié son sac au restaurant. Et non, c'est pas moi. Plus jamais il n'a le droit de me dire que je suis tête en l'air. C'est la cantine. On va tester un petit déjeuner traditionnel de Shanghai. Donc, ça c'est des petits pains. Ça c'est du lait de soja frais. Et l'autre c'est un petit beignet de pâte frite. Faut le couper et le tremper dedans quoi. Je vais commencer par le soja. C'est pas trop sucré. En fait ça a le même goût que du porridge. Mais c'est super bon. Et puis on va goûter le beignet maintenant. Sans rien. J'ai un churros mais sans sucre. Ah ouais, là on l'a bien dip hein. Le beignet tout seul c'est bon mais voilà c'est juste de la pâte frite. Mais franchement quand on le trempe dedans, le sucré du soja, le goût de soja ça rajoute un truc hein. Franchement incroyable. Ça c'est un petit pain sucré. Non mais il est vide. On dirait juste un pain au sésame avec un peu de miel ou quoi. Et ça, il n'y a rien dedans. Mais c'est des pains frits en fait. C'est bon mais c'est gras hein. En fait tout est bon. J'aurais pu le goûter sauf qu'on s'est rendu compte après coup qu'il avait déjà mis son beignet dedans au cas où. Mes vidéos de YouTube d'avant, j'avais pas encore été diagnostiquée cœliaque donc je pouvais manger du gluten sans problème. C'est pour ça que Ben dit je peux pas manger dans la vidéo, plusieurs fois il le dit. C'est juste que je suis allergique à tout ce qui est gluten. Donc pour les gens qui savent pas ce que c'est tout ce qui est lié au blé. Donc toutes les farines, le lait d'avoine, les sauces soja, enfin il y en a partout là où on s'en douterait pas du tout. Du coup il y a plein de choses que je peux pas goûter ici en Chine. Mais ça va, on arrive quand même à trouver. En général il y a souvent du riz cantonais etc. Mais ouais, j'aurais pu goûter, c'est juste qu'on n'a pas été intelligent, donc pour une prochaine fois peut-être. Que du lait normal, c'est que tu vas avoir testé. Les gars, du coup, je vais tester. C'est un verre qui est dans un frigo à moins 60 degrés. Et du coup, quand ils mettent le lait va refroidir. Et ils donnent ça parce qu'en fait, après, ça devient de la glace. Moi, j'ai pris la version vanille. Oh oui, c'est déjà un peu épais comme ça. Oh. C'est trop dommage parce que Ben ne peut pas boire de lait de vache. Et là, il n'y a que du lait de vache. C'est trop bon. Mais c'est déjà un peu épais en fait. Hein. Un tout petit peu plus liquide qu'un milkshake. Le goût est tellement bon. Hier, on a marché 2 heures pour essayer de le trouver pour Ben. Et au final, il peut même pas le goûter. C'est trop triste. Mais bon, tu bouffes tellement pendant ce voyage qu'on a chacun nos trucs. Les gars, je vous jure, ça n'arrive pas que dans les films. Il y a un Chinois qui vient de m'arrêter pour me prendre en photo. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude des étrangers. Mais c'est vrai qu'on nous regarde littéralement tout le temps. Ou alors on nous prend en photo en secret. Ou alors quand on passe à côté, ils sont en FaceTime, ils nous montrent à ses amis. Mais là, le mec, je l'ai vu de loin. J'ai vu qu'il a sorti son espèce d'énorme téléphone Xiaomi. Je me suis dit, lui, il va me prendre en photo, c'est sûr. Il était trop chou, lui, il parlait un peu anglais. Par contre, j'ai rien compris à son prénom. Incapable de vous le répéter, mais c'était trop chou. Welcome to Shanghai. Thank you, chéché.
2,02 €.